Comme vous avez pu voir dans la dernière épisode de Faunique Chasse et Pêche, on était sur l'île Anticosti, puis on l'est toujours. On est en train de vivre une aventure de chasse inoubliable. Les chevreuils ici, on en voit beaucoup. Des paysages à couper le souffle, ils sont au rendez-vous. Puis en plus de ça, on est toute la gang réunie ensemble, assistés par notre guide Maxime Moreau. Puis c'est pas fini, la chasse continue. Moi, je dis souvent qu'il y a 4 provinces sur l'île. Il y a toute la section Port-Meunier, là, avec l'Anse aux Fraises puis la Pointe-Ouest. Ensuite, vous avez le centre avec les plateaux de Vauréal, qui est vraiment distinctif avec la chute de Vauréal. Toute la bande, le secteur sud de Chicotte, puis Martin-la-Mer. Vous avez des beaux canyons à briques que vous trouvez là, que vous pouvez aller visiter. Puis il y a toute la portion Est avec ses grands espaces, ses grandes tourbières. C'est vraiment ce qui fait la magie de l'île. Avec la beauté de l'île, ça serait rien sans l'apport des employés. On a des gens vraiment dévoués, engagés. Ce sont des passionnés. Que vous soyez le premier ou le dernier séjour, c'est avec le même niveau de service que vous allez être accueillis. Puis ça, vraiment, on les remercie chaleureusement des efforts qu'ils mettent pour que la clientèle ait un niveau de service impeccable. Le secteur Renard-Ruisseau de la Chute est vraiment un secteur complètement différent des autres. Pour la simple et bonne raison que c'est un territoire qui est excessivement vaste, mais parsemé de grandes plaines. Donc, c'est un endroit où on va vraiment utiliser les VTT au maximum. On ne fera pas seulement que se déplacer du point A au point B pour ensuite se déplacer à pied. C'est un endroit où on va pratiquer ce qu'on appelle le spot and stock. Donc, on se déplace en VTT, on va regarder avec les jumelles, tenter de localiser le gibier convoité pour ensuite faire une approche en VTT. Dans des conditions plus difficiles, on va se déplacer quelques fois sur des grandes distances. Ça va prendre jusqu'à 3 heures de VTT avant d'arriver au point où on veut chasser. Donc, quand on va arriver au point clé, là, on va pouvoir faire une chasse beaucoup plus active. Pour la 3e journée, j'avais la chance de chasser et d'avoir François comme caméraman. Donc, on part le matin, on fait quand même encore beaucoup de VTT. On arrive à un endroit, on se dit hey, on va essayer de marcher un peu. On fait le tour d'une plaine au grand complet. Même si on est très furtif, pas mal plus qu'en VTT, on n'est pas capable d'apercevoir des chevreuils. Mais c'était une journée très venteuse aussi, donc ça peut peut-être expliquer la situation. On regarde vraiment là, pratiquement chaque arbre qui est sur le bord de la plaine pour être sûr de voir s'il n'y avait pas une tache brune en arrière. Et soudainement, on regarde au loin. Crime, il y a une femelle. Un autre veau. Un 2e veau. Donc, il y avait 3 chevreuils directement en avant de nous. Il n'était pas question de faire une récolte sur ces chevreuils-là, mais on décide de faire une approche en utilisant la technique avec le petit chiffon blanc. Donc, souvent, quand un chevreuil va manger, qu'il va être en confiance puis qu'il va être bien, il va juste brasser sa queue. Donc, en faisant brasser simplement un petit chiffon blanc, bien, ça imite ça. Ça les garde en confiance. Puis même quand ils sont pas trop sûrs, ils sont assez curieux puis ça les fait rester plus longtemps. C'est certain qu'à mauvais vent, souvent, leur odorat fait en sorte qu'ils vont partir, qu'ils nous ont sentis, puis on se fait avoir. Mais ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de temps avec eux devant. Donc, ce soir, pour terminer la soirée, on est venu s'installer en bord de mer pour plusieurs raisons. On a le vent qui pousse vers la mer, donc qui va aider au déplacement du chevreuil. Dans les derniers jours, on a eu des marées assez fortes qui ont amené un nouvel arrivage d'algues fraîches. Donc, les chevreuils ont venu se nourrir ici. Le meilleur moment vraiment de la journée pour pouvoir chasser chevreuil ici, ça va être en début de journée ou en fin de journée. Présentement, on a une marée qui est complètement basse. Donc, on a vraiment tout pour avoir le maximum de chances là, que les chevreuils viennent manger. Donc, on termine ça ici aujourd'hui.
chevreuils sont ici, puis commencent à sortir. Là. On est dans les dernières minutes. On a 3 femelles devant nous. Ils viennent manger dans le varech qui est vrai. On se croise les doigts pour qu'un mâle vienne se présenter. Ce que j'aimais le plus de ma journée, c'est vraiment la compréhension du gibier que Maxime pouvait avoir. En fin de soirée, il nous a emmenés dans un site d'affût sur le bord de la mer. Puis il nous a dit que le chevreuil allait sortir pas longtemps après pour aller se nourrir. Puis vraiment, ce fut le cas. On a eu tout qu'un spectacle. Il est en train de frotter sur un arbre. On décolle, puis on va être capable de l'avoir. On a le vent pour nous autres. C'est sûr qu'un séjour anticosti, c'est pas donné. Par contre, quand on fait le calcul, il faut quand même se dire qu'ici, on est hébergé. On a souvent, en fait, un service de guide qui vont s'occuper de nous, qui vont éviscérer nos bêtes. Et en plus, on a accès à pouvoir avoir 2 récoltes de chevreuil. Si on regarde au niveau d'une chasse sur le continent, que ce soit en pourvoirie ou un territoire qu'on entretient par nous-mêmes, ça chiffre quand même assez vite. Et tout ça pour souvent une seule récolte. Donc, quand on regarde ça, puis la quantité de chevreuil, le taux de succès qu'il y a ici, c'est un pensée si bien. Au moins, peut-être pas de le vivre à chaque année, mais au moins de vivre l'expérience, ça vaut la peine. Puis, qui sait, vous allez peut-être vouloir retourner année après année. Pour notre 4e journée, la fatigue commence à se faire ressentir un peu, mais on est quand même craqués. On est en anticosti, on veut voir du gibier. Gab et Pat partent de leur côté. Moi, de mon côté, je m'en vais avec Maxime et Philippe, puis on s'en va à l'aventure, essayer de trouver des bocs. La chasse à anticosti en mode tournage, c'est vraiment pas évident. Pour nous, ça se passe vite parce qu'il faut prendre des images. Fait que le temps de s'installer pour filmer un chevreuil, le chevreuil, il reste pas là longtemps. Notre secteur est quand même assez difficile pour ça. On doit protéger notre équipement vidéo lors de nos déplacements. Quand on voit une bête, on a un très court laps de temps pour agir. Les caméras, ça pèse environ une vingtaine de livres. On fait des fois 2-3 km pour se rendre à des gibiers. C'est dur sur le corps, mais quand on réussit à avoir les images, on est fiers puis pas à peu près. Les boys, il y a un chevreuil là-bas présentement. Là, tout ce que je vois, je peux pas dire si c'est un boc, si c'est une femelle, mais je prétends que c'est un boc parce que tout ce que je vois, c'est la tête qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Il est en train de frotter sur un arbre. On décolle. C'est une longue approche, mais on va être capable de l'avoir. On a le vent pour nous autres. À partir de ce moment-là, c'est bien intense. Maxime, quand il part sur un gibier, il part pas à moitié. On le suit. Une fois qu'on est à l'abri, que le boc ne peut pas nous voir, on court pour se rendre le plus rapidement possible. On traverse une rivière, on enjambe les différents bosquets qu'il y avait devant nous. Il est l'autre bord de la pointe, on le voit, là. Il est en train de marcher le bord du edge. Là. On a le vent parfait, on y va, go. À ce moment-là, j'étais quand même nerveux. J'ai pas encore récolté de boc. Après une énorme course qu'on vient de faire d'à peu près 900 mètres, Maxime se met à genoux. Je m'accote sur l'épaule de Maxime, puis je suis rendu au moment de prendre mon tir. Brûlé mort. Brûlé mort. On a couru 1 kilomètre avec un box spoté aux jumelles. Il a fallu que je fasse un shot parce qu'il en est dans le bois. J'étais exténué. J'ai tout donné. Max, il dit que je l'ai pincé un peu en arrière, genre, faut à pense. Je suis déçu, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Suite au tir de François, je suspecte que ce soit un tir de pince. On s'est retiré, il s'est passé un bon 30 à 45 minutes. Là, on va aller voir pour lui. Si vous êtes allé à l'Anticosti, que vous n'êtes pas à l'aise avec une recherche de tir de pince, marquez d'un ruban l'endroit où vous avez tiré, l'endroit où vous avez tiré le chevreuil et l'endroit où vous avez vu le chevreuil pour la dernière fois. Vous pourrez demander ensuite de l'aide de votre guide pour aller récupérer votre bête.
On fouille chacun des bosquets autour, on se promène, on recrée la scène. Malheureusement, après plus de 3 heures, on n'a pas le choix de se rendre à l'évidence que ce gibier-là, on le retrouvera pas. Retrouver un chevreuil déjà debout dans cet environnement-là, c'est difficile. Couché au sol derrière un bosquet, c'est presque impossible. Ça fait mal au cœur, mais j'ai atteint ce gibier-là, puis malheureusement, on le retrouvera pas, fait que je me sentais pas bien à ce moment-là. Cet après-midi, c'était moi le chasseur. On a eu la chance d'avoir un beau jeune buck sur le bord du bois. Moi, de mon côté, j'avais déjà récolté un buck. Je regarde Gab, puis je lui demande si ça y tente, puis je lui donne l'opportunité de pouvoir le récolter. Pas trop sûr au début. OK, go! Donc, on fonce dessus. On commence à perdre de l'intérêt. On le perd complètement de vue. Je regarde Patrick. Les deux, on se dit c'est impossible de rentrer dessus. On va faire trop de bruit. Puis, malheureusement, ce chevreuil-là, il est perdu. Donc, on vient un petit peu démoralisé au VTT. Quand on regarde au loin, il y a un chevreuil dans le champ. C'est un buck. C'est un beau buck. OK, je l'ai. Il est parti vite. Je le finis. Je me mets à genoux. Je passe à ça. Il est loin. OK, je l'ai. Il tombe, il écrase au complet. Je regarde Pat, je dis « Tu l'as vu, tu l'as vu? » Il est écrasé. Il dit « Oui, il est tombé. » Soulagement. Je récolte enfin mon premier buck sur l'île d'Anticosti et c'est tout un. Je capote, je suis content, je saute d'un bras à Pat. Les deux, on est complètement euphoriques. Je peux pas demander mieux. On a vécu un très beau moment. Ça a donc même pas de bon sens. C'est sûrement les calls qu'on a fait en essayant de courir après l'autre plus petit buck. On a fait plein de calls, des bleats, des grunts, en sortant du bois. On en voit un plus gros, pancarte dans le champ complètement. C'est incroyable comme expérience. On peut pas vivre ça ailleurs. En tout cas, je pense pas. Puis ça rend accro. J'ai juste envie de continuer. Après une journée forte en émotion, je veux finir ça sur une note positive. J'aimerais ça me racheter puis pouvoir prendre un bon tir. Puis on croise une belle femelle dans un champ. Je me dis que ça ferait bien de finir la journée à beauté après toutes ces difficultés-là qu'on s'est données. Un beau tir, puis la femelle tombe pas trop loin. Un bon soulagement pour moi, mon premier gibier sur l'île. Un beau moment, une femelle qu'on va honorer. Je suis vraiment fier de ça. En plus de ça, la beauté dans tout ça, c'est qu'il me reste un tag, il reste une journée Anticosti, puis une journée Anticosti, ça vaut pas mal plus que bien des places pour le chevreuil. On sait qu'on va avoir d'autres. Pendant notre séjour, c'est très venteux, très humide. On est dans des grandes plaines humides, un peu style tourbière. On se promène énormément en VTT. C'est quand même dur, pour l'équipement, mais aussi pour le corps. C'est très physique, mais tout ça, ça vaut tellement la peine parce qu'on voit tellement beaucoup de cerfs de Virginie. Dans une même journée, c'est pas rare d'en voir au-dessus de 20. C'est vraiment incroyable de voir la quantité de gibier sur le territoire. On est sur une île. On n'a vraiment pas l'impression d'être sur une île quand on rentre dans les terres. Les territoires sont immenses, mais c'est de toute beauté. Aujourd'hui, j'accompagnais François dans sa chasse. Puis en partant, on est arrêté au premier champ, là où j'avais récolté mon premier buck il y a 2 jours. En arrivant sur les lieux, comme de fait, on a encore nos casques de VTT. On se fait surprendre, la bête est tellement proche.
On se rend à l'évidence qu'on n'aura pas le temps d'aller chercher la caméra puisque la bête s'éloigne tranquillement pas vite. En plus de ça, c'est la dernière journée de chasse. C'est probablement la dernière opportunité que j'ai. Donc, je la saisis. Je passe la carabine à mon frère, il prend un bon tir, le buck tombe direct, ça commence bien la journée. On a vécu vraiment un beau moment de frère, on a célébré ça. Maintenant, c'était à Frank de chasser, puis on allait à la quête du gros buck. On poursuit notre route, puis vu que j'avais déjà une femelle tirée la veille, je cherchais mon buck. En arrivant peut-être dans la deuxième baie, on tombe face à face avec un buck, mais il est vraiment nerveux, il s'en va rapidement vers le bois. On fait le plus vite qu'on peut. En arrivant pour m'épauler, je le voyais une seconde avant, je le vois plus pantoute. Il a disparu. Là, on vient de passer par-dessus un beau buck, mais malheureusement, plus de visuel. Aujourd'hui, j'étais avec Gabriel et Maxime, notre guide. Moi puis Gab, on s'entend, vu que la veille, je l'avais laissé tirer. C'est moi qui ai la chance de pouvoir débuter comme chasseur. Le plan de match était qu'on se rend vraiment à l'extrême du territoire. Maxime est confiant que là-bas, il va avoir vraiment un beau secteur propice pour pouvoir récolter un beau buck. On fait 3h30 de 4 roues. Tout le long en montant, on voit beaucoup de chevreuils, femelles, veaux. On allait travailler à un endroit précis parce que Max, notre guide, savait vraiment que les bucks allaient se tenir dans ce genre de secteur-là. On commence à se parler un peu, puis on explique le plan de match. Max, il dit « Il y a du mouvement là-bas. » Il lève les yeux, il voit un buck. C'est le moment qu'on attendait depuis le début. On se positionne rapidement pour essayer de récolter ce beau mâle-là. On l'a travaillé. Oh, Max, merci, Max. Merci. Merci, mon chum. Wow. Ah! Ah! Et on l'a tellement travaillé. On l'a tellement travaillé. Vraiment, là, les émotions étaient au maximum. On a travaillé tellement fort pour enfin avoir un gros buck mature comme ça. C'était mon trophée, puis je suis vraiment content de ce chevreuil-là. Quelle émotion, puis quel trip de débile. On s'est donné de la misère toute la semaine. On a vu plusieurs femelles, plusieurs bucks. Jamais vraiment de gros bucks comme qu'on attendait. On finit par voir juste une tête dépasser dans le foin. Bien sûr, c'est notre guide qui l'a vu avant nous. Et pour un premier tir, probablement trop nerveux, quand même une longue distance. Je l'ai manqué, passé à côté. Deuxième tir, par contre, qui a écrasé là. On l'a, enfin. Merci à Sepak Anticosti. Yes! Merci. Tu peux pas savoir comment je suis content. L'île Anticosti, le paradis de tous les chasseurs que tout le monde parle. J'ai passé par toutes les gammes d'émotions. Ce beau buck-là, c'est offert à nous. Puis un bon tir. Vraiment, vraiment content. J'ai eu beaucoup d'occasions de prendre des tirs sur femelles et veaux, mais c'est pas vraiment ce que je recherchais. Je cherchais un beau buck. J'avais manqué ma chance la veille, puis je voulais me reprendre, mais l'occasion s'est jamais présentée devant moi. On a quand même terminé ça en bordure de mer avec une superbe fin de journée. On a vu un beau petit veau à la fin. Ça me tentait pas pantoute de le tirer. Je trouvais que c'était trop un beau moment, puis à moins qu'un buck se présentait, j'étais pas preneur. Si j'avais un conseil à donner aux futurs clients qui viendront à l'île d'Anticosti, dans les semaines précédant votre arrivée, allez marcher. Utilisez les bottes que vous allez utiliser justement à l'île d'Anticosti pour non seulement éviter d'avoir des ampoules et regretter une partie de votre voyage, mais aussi pour être en meilleure forme physique et pouvoir dépasser vos limites lorsque ce sera votre chasse. Pour ma part, l'expérience d'Anticosti a été vraiment enrichissante. J'ai eu des hauts, des bas. J'ai vu du gibier comme jamais j'en avais vu auparavant. J'ai vraiment trippé à vivre l'expérience d'Anticosti puis vivre cette belle magie-là que l'île nous apporte. C'est assurément une expérience que j'aimerais ça revivre dans le futur. Comme tous les chasseurs qui ont eu la chance de venir ici, toutes les fois que j'ai eu des histoires de l'île, c'était vraiment exceptionnel. Puis tout le monde me disait que c'était une expérience unique. Clairement, je le confirme. L'île Anticosti, c'est un paradis sur Terre pour tous les chasseurs.
CEPAC Anticosti, il faut vraiment voir ça une fois dans sa vie au moins. On invite les gens à s'informer sur le site de cepac.com et à venir nous visiter à l'île d'Anticosti. On est à l'aéroport de Rivière-au-Saumon. On attend notre vol de retour pour retourner à Québec parce que malheureusement, notre séjour à CEPAC Anticosti est déjà terminé. On est passé par toute la gamme des émotions. On a vu une faune incroyable, les décors à couper le souffle. Pour notre première expérience ici, à toute la gang de Faunique, ça a vraiment été exceptionnel. Décidément, on comprend pourquoi les gens qui viennent ici reviennent année après année, parce que nous aussi, on a pogné la piqûre, puis c'est clair qu'on va être de retour. Merci à toute l'équipe de CEPAC Anticosti, mais plus particulièrement à notre guide Maxime qui nous a permis d'avoir une semaine réussie. Après un magnifique séjour de chasse comme qu'on vient de vivre à CEPAC Anticosti, il n'y a vraiment rien de mieux que d'aller porter fièrement nos récoltes à un taxidermiste. Pour moi et pour la plupart des chasseurs, une taxidermie, c'est vraiment pas d'accrocher un trophée au mur, mais c'est surtout de pouvoir immortaliser un moment de chasse puis une aventure de chasse inoubliable. C'est pour ça qu'on est allé porter nos récoltes à Alain Paquette, taxidermiste. Alain, c'est vraiment un artiste hors du commun. Il a un souci du détail exceptionnel, puis ça permet à tous de pouvoir laisser vivre vos souvenirs de récoltes de chasse pendant très longtemps. On a vraiment hâte d'accrocher ces taxidermies-là, de pouvoir faire vivre notre histoire de chasse, de pouvoir la partager avec nos proches. Clairement, CEPAC Anticosti, on va en parler encore très longtemps. La saison 5 de Faunique Chasse et Pêche prend fin à l'instant. On s'est encore une fois donné à fond pour vous faire vivre des aventures mémorables. De la part de toute l'équipe de Faunique, on vous remercie infiniment pour votre support. Un grand merci également à tous nos précieux partenaires sans qui cette aventure-là ne serait pas possible. Continuez de nous suivre parce que clairement, la saison de l'année prochaine s'annonce tout aussi tripante et même encore mieux. Et surtout, on vous souhaite à tous et chacun une excellente saison de chasse et pêche.